Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner 7 principes pour tous les adolescents et les personnes dans la vingtaine pour devenir millionnaire. Actuellement, moi, je suis pas millionnaire, c'est pas mon but, c'est pas mon objectif. Peut-être un jour, qui sait. Par contre, j'ai côtoyé certains millionnaires, j'ai pu discuter et échanger avec certains d'entre eux. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient tous un point commun. Et j'ai résumé ces points communs-là en 7 étapes. Si tu appliques ces 7 étapes, tu peux toi aussi te rapprocher du million, voire devenir millionnaire. Le premier principe, c'est d'être un pion. Tout le monde veut devenir le roi. Mais il faut d'abord savoir être un pion avant de devenir un roi. Tu vas passer par des étapes difficiles, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, mais ça va arriver, ça va être très dur. Tu vas traverser des épreuves depuis tout en bas pour arriver tout en haut. Tu peux pas devenir le roi sans avoir subi d'étapes difficiles. Il y a 2 méthodes pour devenir millionnaire. La première, héritage, ou alors la chance, ou alors le loto. Mais bref, en gros, c'est quelque chose que tu n'as pas contrôlé, quelque chose qui t'arrive par chance, ok? La deuxième méthode, c'est grâce à toi, tes compétences, ton savoir, des choses que tu as mis en place, des choses que tu as fait, donc des actions qui vont te permettre de devenir millionnaire. Et nous, on va s'intéresser sur cette deuxième chose-là. Et pour arriver à être millionnaire sans avoir eu de gain au loto ou d'héritage, il va falloir que tu passes par des épreuves difficiles, que tu sois un pion. Être un pion, ça veut dire commencer tout en bas et savoir que tu commences tout en bas. Et donc, tu vas devoir apprendre de tes compétences. Il va falloir que tu gagnes tes galons, que tu comprennes le processus. Et après, au fur et à mesure, tu vas commencer à progresser petit à petit. Mais sache que tu vas démarrer de l'étape 0, être un pion. Il faut que tu saches être un pion. La deuxième astuce, c'est de s'habiller de manière élégante. Bah ouais, regarde. Imaginons que tu n'aies pas d'héritage. Ok, t'as pas de chance, tu vas devoir progresser. Donc, avoir le million, ça peut être, par exemple, travailler dur, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée dans laquelle on dit oui, il va falloir avoir une idée de génie, créer une entreprise que personne auquel a pensé, etc. C'est du bullshit. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Par exemple, les trucs de Amazon, Facebook, etc. C'est des idées révolutionnaires. Mais pour que toi, t'aies une idée révolutionnaire, ça peut être très compliqué. Et puis même si t'as une idée révolutionnaire, c'est pas dit que t'atteignes le million. Personne va te faire confiance. Ici, on est en France, c'est compliqué. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que t'es pas obligé de faire des choses de ouf pour devenir millionnaire. Tu peux copier ce qui existe déjà et ensuite les mettre à ta sauce. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé d'avoir une idée de génie pour devenir millionnaire. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que si tu t'habilles de manière élégante, tu vas attirer à toi des personnes qui te font confiance. Regarde, je fais une vidéo qui s'adresse aux personnes qui sont dans l'adolescence ou début vingtaine. Quand tu es dans l'adolescence ou début vingtaine, imaginons que tu vends un produit ou un service, ou peu importe, tu fais quelque chose pour te rapprocher du million. T'es jeune. Tu vas peut-être vendre à des personnes de 30, 40, 50 ans, 60 ans. Comment tu veux qu'elles te fassent confiance? T'es là, t'es habillé en claquettes chaussettes ou alors t'as des jogging. Comment tu veux qu'on te fasse confiance? Il faut que tu attires à toi des opportunités. Pour attirer à toi des opportunités, il faut que tu sois habillé de manière élégante. Il faut que les gens te fassent confiance. Et la confiance passe par le visuel. L'habit fait le moine. Tous ceux qui disent le contraire, c'est faux. La première impression compte beaucoup. Et tu peux rater beaucoup d'opportunités à cause de tes habits. Donc c'est important que tu t'habilles de manière élégante. Après, quand je dis ça, t'es pas obligé de sortir un costume 3 pièces. Tu peux juste t'habiller simple, classe, tu vois. Un habit classique que tu peux porter tous les jours, qui va pas faire fuir certaines personnes. Il faut pas qu'on t'associe à un style particulier quand tu sors dehors. En tout cas, les jours où tu travailles, il faut pas qu'on t'associe à un style particulier. Parce que si on t'associe à un style, on te répertorie dans une catégorie. Et pour sortir de là, il va falloir que tu fasses beaucoup plus et ça va être beaucoup plus compliqué. Pour attirer à toi beaucoup plus d'opportunités, habille-toi d'une manière simple, classique, qui peut plaire à la majorité des personnes. Des habits qui sont intemporels. Le troisième principe, il va peut-être en déplaire à certains, c'est d'avoir quelque chose qui t'humilie. Il faut que tu sois humilié. Quelque chose que tu traverses qui soit super compliqué. Parce que je le répète encore, ton but c'est de devenir millionnaire. T'as pas de chance, t'as pas d'héritage, t'as pas de gain au loto. Il va falloir que tu aies un mental très solide. Pour avoir un mental solide, il faut que tu traverses beaucoup d'épreuves difficiles. Il faut que tu te mettes dans des états d'humiliation. Fais des sports de combat, prends-toi des coups. Fais quelque chose de très 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 dur qui te pousse à sortir de toi-même. Il faut que tu sois vraiment au sol, au 4e sous-sol. Quand tu as atteint le fond, tu sais que tu as atteint le fond. Tu sais que tu peux pas tomber plus bas, tu es déjà au fond. Donc tu peux que remonter. Après avoir traversé ces épreuves, il va être beaucoup plus facile de faire de l'argent. Parce que plus rien va te faire peur. Tu as déjà atteint le fond. Tu t'es déjà mis dans des situations extrêmes, des situations difficiles. Donc aller voir des gens, aller leur parler, oser faire des choses, ça va être facile pour toi. Parce que tu as eu un quotidien difficile. Et tous ceux qui ont un quotidien difficile arrivent à s'en sortir. Tu as 2 solutions. Soit c'est dur pour toi et tu finis en dépression, soit c'est dur pour toi et tu te sors les doigts du cul et tu avances et tu fais des choses, t'oses faire des choses. Mais tu fais des choses difficiles. Il faut que tu oses faire des choses difficiles. Et pour arriver à faire des choses difficiles facilement, il faut que tu sois dans un état d'humiliation, un état d'extrême urgence. Avoir quelque chose de difficile, c'est très important pour ta croissance personnelle. Le 4e principe, ça va être de ne pas fréquenter occasionnellement. Si tu vas avoir des conquêtes, tant mieux pour toi. Mais si tu vises le million, évite les conquêtes.
Donc tu vas te focus sur une seule personne. Donc là, je parle pour les situations amoureuses. Mais le fait d'aller en conquête, ça va pomper ton temps, ton énergie, le temps qu'il faut. Mais attends, t'imagines le temps qu'il faut pour... Imaginons que tu as 10 conquêtes. Le temps qu'il faut que tu leur parles, il faut que tu t'envoies des messages, il faut que tu leur accordes ton temps. Parce que sinon, ça va pas durer. Et sinon, même, tu vas même pas les voir. Il faut que tu dépenses ton argent, etc. Ça va prendre trop de temps. Focus-toi sur une seule personne. Et si t'as pas envie de te focus sur une seule personne, tu te dis, vas-y, je suis jeune, j'ai pas envie de faire ça. Eh ben, fais 0. Ou en tout cas, fais le moins possible. Arrête de focus ton énergie sur plusieurs conquêtes, des dizaines de conquêtes. Le temps que ça prend, ça va prendre tout ton temps dans une journée, ça sert à rien. Et c'est pareil pour les amis. T'as beaucoup d'amis, c'est pas un problème, mais sélectionne-les. Et il faut que tu aies des amis de qualité. Ça peut t'aider dans le processus. Parce qu'il y a une chose qui peu de personnes disent, c'est que quand tu vas faire de l'argent, quand tu vas commencer à avoir beaucoup plus d'argent, etc., et te rapprocher de tes objectifs, si ton objectif c'est le million, sache un truc, c'est que les amis, ça va te marcher dessus. Les personnes les plus proches de toi vont te trahir. C'est pour ça que je te dis que avoir des amis de qualité, un entourage de qualité, c'est super important. Ça sert à rien d'avoir trop de conquêtes, trop d'amis, parce que ça va te brouiller dans tes objectifs et ça va te pomper ton temps et ton énergie. Ça sert à rien. Plus tard, quand tu auras atteint tes objectifs, là, tu pourras te focus sur avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, beaucoup de personnes, beaucoup d'entourage. Mais c'est du bruit tout ça. Et plus tu as de bruit, mais moins tu te focuses sur tes objectifs. Évite de fréquenter occasionnellement des gens. Vois les gens que par intérêt. Et moi, c'est ce que je fais. Je vois les gens que par intérêt. Et tout le monde le fait, mais personne ne le dit. Mais tout le monde fréquente des gens par intérêt. Tu vas voir un ami, l'intérêt, c'est que vous partagez un moment où vous soyez heureux, où vous êtes content, vous allez au cinéma, vous allez manger, vous allez parler, vous allez échanger. Et après, le but, c'est quoi? C'est d'être content, c'est d'être apprécié, même être heureux. Le 5e principe, il rejoint aussi le 4e, c'est d'avoir des cercles restreints. Voilà, moi, je privilégie vraiment des amis de qualité, quelques personnes sur lesquelles tu peux compter. Ça sert à rien d'avoir 150 000 personnes dans son entourage parce que c'est pas de la qualité, c'est de la quantité. Et pour atteindre le million, il va falloir privilégier qualité plutôt que quantité. Tous les millionnaires ont sélectionné les personnes avec qui elles traînent. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu fréquentes beaucoup de médiocres, tu resteras médiocre. Le 6e principe, ça va être par rapport à tes croyances, ok? Donc si tu es religieux ou pas, si tu crois en un dieu, plusieurs dieux, ou même l'univers, sache un truc, c'est qu'aujourd'hui tu vas traverser des épreuves, c'est pas du tout facile, tu vas devoir traverser des épreuves très compliquées. Il va falloir que tu saches que peu importe ce qui va se passer dans tes épreuves et dans tout ce que tu vas mettre en place, l'univers porte un œil sur toi, tu vas attirer à toi ce que tu fais, ok? Donc tu vas mettre en place des actions, si ça marche pas, c'est pas grave, t'apprends. C'est soit t'apprends, soit tu réussis. Soit t'apprends, soit tu réussis. Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est abandonner. Et pour avoir du résultat, faut que t'apprennes et que tu mettes en pratique tout le temps, être dans l'action. Et quand tu vas être dans l'action, tu vas attirer à toi ce que tu fais. Plus tu vas mettre de l'intensité dans ce que tu fais, plus tu vas avoir des résultats dans ce que tu fais. Et si tu penses que tu traverses vraiment des épreuves compliquées, tout le monde te lâche, personne croit en toi, et même tu travailles 10 heures par jour, t'as aucun résultat, c'est pas grave, sache qu'un jour tu auras des résultats. Mais il faut que tu apprennes aussi pourquoi t'as pas de résultats et que tu travailles intelligemment pour toujours progresser, ok? Ne jamais stagner. On ne stagne jamais de toute façon. Soit tu évolues vers le haut, soit tu évolues vers le bas. C'est soit tu progresses, soit tu régresses. Tes atomes, tes cellules, elles sont tout le temps en mouvement. Tout le temps en mouvement. Le temps, il avance. Enfin, le temps, même c'est une conception. Bref. Mais je veux dire, il y a le passé, il y a le futur. C'est deux choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Il y a le présent. Focus-toi sur le présent. Tu changes tous les jours. Maintenant, il faut que tu penses à changer dans le bon sens du terme. Il faut que tu penses à évoluer vers le haut. Et le 7e point, c'est investir le plus tôt possible. Plus tu investiras tôt, plus vite tu vas développer ton patrimoine. Par contre, quand je parle d'investissement ici, je parle d'investissement sur des actifs solides, long terme, sur lesquels on a eu un retour d'expérience. La bourse, l'immobilier, les matières premières, l'or, les métaux précieux, etc. Des actifs solides sur lesquels on a eu un retour. Les crypto-monnaies, on n'a pas de retour sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. L'immobilier, la bourse et les métaux précieux, si. Ça fait plusieurs centaines d'années qu'on connaît ça. Investir le plus tôt possible, c'est super important. Plus tu es jeune, plus tu dois te focus sur investir. Pourquoi? Parce que investir, c'est te payer toi à l'avenir. Quand tu investis, c'est pas de l'argent de perdu ou c'est pas de l'argent que tu vas pas utiliser. C'est de l'argent pour toi dans le futur. C'est de l'argent pour toi dans le futur. Et il faut que tu vois les investissements comme ça, comme ton futur toi que tu dois payer. Parce que les millionnaires, tu crois qu'ils vont quoi? Tu crois que les millionnaires, ils dépensent? Tu crois que les millionnaires, ils sont millionnaires parce qu'ils ont vendu des produits et des services? La plupart des millionnaires sont devenus millionnaires grâce à leurs investissements. Ils ont gagné beaucoup d'argent, ils l'ont investi et cet argent-là s'est décuplé. Plus tu investis, plus vite tu deviens millionnaire. C'est complètement logique. Si tu comptes devenir millionnaire en vendant des produits, des services et jamais investir, ça va prendre beaucoup de temps. Et si toi, ton but, c'est de devenir millionnaire le plus rapidement possible, il faut que tu investisses le plus tôt possible. Il faut que tu investisses aussi des grosses sommes d'argent. Si tu investis seulement 100 € par mois, tous les mois, ça va prendre beaucoup de temps pour devenir millionnaire. Il faut que tu apprennes à avoir plusieurs sources de revenus, que tu puisses investir le maximum possible tous les mois dans des actifs solides sur lesquels on a du recul.